Merci, cher collègue, la parole est à présent à Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 9 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues. Lorsque, en 1995, l'espace Schengen a été mis en œuvre, posant le principe dans cet espace de la liberté de circulation sans contrôle aux frontières intérieures, nous avions alors posé le principe que chaque État membre de cet espace était responsable de sa partie de frontières extérieures de l'espace Schengen. Bien entendu, des échanges d'informations ont été mis en place, un partage de la politique de visa de court séjour, des politiques d'asile concertées, conjuguées, ont été mis en œuvre. Mais nous nous sommes arrêtés là. Et puis il y a eu l'élargissement de 2004, la mise en place de Frontex, principalement pour surveiller les nouvelles frontières de l'Union européenne. Et puis 2015. 2015, le terrorisme lié à l'avènement de Daesh aux portes de l'Europe et que nous avons vécu dans notre chair en France et à Paris. La guerre au Proche-Orient, la guerre en Syrie, qui a jeté des millions de personnes sur les routes de l'exil allant vers l'Europe. Notre construction européenne, conçue dans un océan calme, n'était plus adéquate. C'est la raison pour laquelle a été mis en place à partir de 2016 un certain nombre de nouveaux projets. Le système entrée Schengen, entrée-sortie biométrique qui va être progressivement mis en place, le projet ETIAS et aussi le nouveau mandat de Frontex en 2016. Mandat de Frontex qui a conduit à constater que premier budget de Frontex supérieur à 100 millions d'euros en 2015, en 2023 le budget 845 millions d'euros. Entre 2018 et 2027, il va y avoir plus qu'un doublement du contingent permanent chargé pour Frontex. Voilà ce qui a été fait, ce qui a été mis en œuvre pour préserver la liberté de circulation dans l'espace Schengen, la sécurité de l'espace Schengen. Et ces évolutions, nous constatons qu'effectivement, ça a provoqué auprès de Frontex finalement deux situations. D'abord, ça a été déjà dit, une crise de croissance, gérée en quelques années, une multiplication par plus que 8 des budgets, une multiplication par plus que 3 du nombre de personnes qui étaient du contingent Frontex et de nouvelles responsabilités. Et puis, je dirais une crise plus systémique et qui n'est pas résolue. Le fait que Frontex, contrairement à son nom, n'est pas le garde-frontière de l'Union européenne. Frontex est une agence, d'une certaine manière un prestataire de services au service d'États qui maintiennent l'ensemble de leur souveraineté à chaque partie de frontière extérieure de l'espace Schengen et de l'espace de l'Union européenne. Et c'est finalement la difficulté de Frontex, car deux exemples. Le premier, ce qui s'est passé entre la Pologne et la Biélorussie l'année dernière. À l'été, à l'automne 2021, une situation tout à fait nouvelle et inattendue d'arrivée de migrants en provenance de Biélorussie vers les frontières de la Pologne et de la Lituanie. La Pologne n'a pas souhaité faire appel à Frontex. La Pologne a géré seule une situation, dans une situation profondément choquante par rapport au respect des droits fondamentaux. Aucune transparence, aucune capacité pour les journalistes ou les parlementaires du pays de voir ce qui se passait dans la zone frontalière. Ce sont les témoignages des habitants de cette zone qui permettent de savoir aujourd'hui comment la situation a été réglée par la Pologne. Mais la Pologne n'a pas fait appel à Frontex. Parce que Frontex avait et a des exigences en matière de droits fondamentaux. Et quand, deuxième exemple, la Grèce. En 2021, un certain nombre de médias, un certain nombre d'ONG ont fait part de pushback sur terre et sur mer de migrants arrivant en Grèce et qui ont été refoulés de manière absolument scandaleuse. Frontex a vu ces situations, mais Frontex agit toujours sous la responsabilité de l'État membre. La difficulté, c'est que si en 2016, nous avons choisi de donner un nouveau mandat à Frontex,
c'est justement en particulier pour faire face à la situation, pour accompagner la situation aux frontières sud de l'Union européenne et en Grèce. Alors bien entendu, si nous dénonçons ce qui s'est passé aux frontières entre la Grèce et la Turquie, ça remet aussi en cause la capacité de Frontex de continuer à agir en Grèce. Et c'est toute la difficulté. Frontex, aujourd'hui, ne peut pas remettre en cause un certain nombre d'États membres qui sont finalement fondamentaux et qui doivent avoir besoin de Frontex. Et c'est bien la situation que nous avons avec la Grèce. Comment voulez-vous remettre en cause si la Grèce demain dit, écoutez, on ne veut plus de Frontex, comment vont être surveillées les frontières? Et par conséquent, cette situation systémique, elle pose un problème parce que Frontex n'est qu'un prestataire de services pour les États membres. Alors, comment faire? Eh bien, il faut être intransigeant sur le respect des droits fondamentaux par Frontex. Et il faut faire en sorte qu'au sein de Frontex, et c'est ce que la crise finalement de 2021-2022 de Frontex a essayé de mettre en œuvre, une plus grande indépendance de personnes chargées de respecter les droits fondamentaux à l'intérieur de l'agence, de manière à ce que finalement ce ne soit pas la responsabilité exclusive du directeur de Frontex de s'assurer que Frontex soit irréprochable en matière de droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, c'est pas une option, c'est une condition de l'efficacité, c'est une condition de la crédibilité, parce que Frontex doit aussi intervenir hors de l'Union européenne. Frontex peut aussi intervenir dans des pays européens comme par exemple la Macédoine ou la Moldavie, et Frontex peut-être, dans un certain nombre de cas, être amené à accompagner un certain nombre de pays au sud de la Méditerranée pour surveiller les frontières. Mais pour cela, il faut que Frontex soit irréprochable. Or, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui, et la raison de la condition de l'efficacité de Frontex, c'est bien d'avoir une surveillance interne en matière de respect des droits fondamentaux qui est d'un autre niveau que ce qui existait jusqu'à présent et que ce qui est posé par la proposition de résolution. Alors, c'est la raison pour laquelle, même si nous partageons la volonté d'un plus fort pilotage politique du conseil de Frontex par son conseil d'administration, avec un conseil d'administration plus politique, même si nous partageons la volonté et le constat de dire que le mandat de Frontex doit être pleinement développé et pleinement mis en œuvre avant de penser à un nouveau mandat, même si nous partageons la volonté d'avoir un contrôle des parlements nationaux plus fort, nous ne pouvons pas aller et accompagner la proposition de résolution sans que nos amendements soient adoptés, car nous considérons que sur la question des droits fondamentaux, la proposition de résolution ne va pas assez loin. Il est absolument essentiel que la protection et l'observation du respect des droits fondamentaux par Frontex et dans les opérations où Frontex participe soit irréprochable et surveillée de manière indépendante. C'est la raison pour laquelle nous poserons 3 amendements qui, s'ils étaient adoptés, nous permettraient d'accompagner cette proposition de résolution dont vous avez compris que nous partageons l'essentiel parce que Frontex est un élément essentiel pour garantir la liberté de circulation dans l'espace Schengen, pour garantir notre politique de surveillance des frontières, mais nous ne pouvons pas accepter que Frontex ne soit pas surveillé de manière irréprochable et ne soit pas irréprochable en matière de droits fondamentaux, que ce soit directement ou dans les opérations conjointes avec les États membres. Parce que si Frontex intervient, Frontex doit intervenir dans des opérations qui sont irréprochables de cette manière-là, et ce n'est qu'en garantissant l'indépendance totale de ceux qui, dans l'agence, seront chargés de cette surveillance, que nous pourrons garantir que Frontex soit à la fois irréprochable et donc efficace sur le long terme. C'est la raison pour laquelle nous proposerons des amendements pour être en mesure d'adopter cette proposition de résolution. Sinon, malheureusement, nous ne pourrons pas vous accompagner, même si sur les autres objectifs, nous sommes d'accord. Merci, cher collègue.